Encore une fois, merci. Je vais remercier vraiment les médias. On a travaillé fort ensemble pendant toutes ces journées-là où qu'on a passé à essayer d'expliquer à nos citoyens, citoyennes de Gatineau ce que nous avons comme vision, comme candidats, différents candidats. Surtout moi, ce que j'ai comme vision pour Gatineau. Et vous m'avez suivi, vous m'avez couvert. C'est vraiment un exercice démocratique qui est hors pair. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et on va continuer de travailler ensemble pour la même chose, c'est-à-dire le citoyen et la citoyenne de Gatineau. Alors aujourd'hui, j'ai convié encore une fois pour vous donner, vous partager le bilan de ma campagne comme candidate à la mairie de Gatineau. Vous savez, ce travail que j'ai fait pendant tout ce temps-là, je ne pouvais pas le faire si j'avais pas une équipe incroyable. Des gens qui font du bénévolat, vous le savez, quand on est candidate indépendante, tout le monde fait du bénévolat, on n'a pas de sous à payer à certaines équipes. Donc, je les remercie beaucoup, 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 tout le monde qui a mis la main à la pâte. Et je vais le faire un peu plus le 9 au dévoilement des résultats électoraux. Alors, depuis le lancement de ma campagne, le 17 avril dernier, j'ai rencontré beaucoup de citoyens et citoyennes de Gatineau, et cela dans tous les secteurs. J'ai participé à cet débat et j'ai tenu 12 points de presse. J'ai de plus en plus participé à de nombreux événements publics partout sur le territoire de Gatineau. 52 jours à écouter et à échanger avec les gens de Gatineau, ça m'a vraiment fait plaisir. Tout le monde m'a dit et répété ce qu'ils ne veulent pas et ce qu'ils veulent. Parmi ce qu'ils ne veulent pas, d'ailleurs, ça a été concordé avec certains éléments du sondage, et surtout le premier sondage. Ce qu'une grande majorité des gens de Gatineau ne veulent pas, c'est un parti politique, un retour de 20 ans en arrière, un maire en possible conflit d'intérêts, une personne qui ramène la chicane à la table du conseil, une personne sans expérience réelle et récente du conseil municipal. Ils m'ont dit et répété clairement ce que les gens de Gatineau veulent. Une mairesse indépendante, une mairesse sans attache au dossier, source de conflit d'intérêts, une expérience récente du conseil municipal, un leadership positif et rassembleur plutôt que partisan, une approche pragmatique et réaliste qui tient compte de la capacité de payer des citoyens et citoyennes de Gatineau. Je vais vous dire sincèrement, je corresponds à tout cela. Je suis une mairesse recherchée par les Gatinois et les Gatinoises. Les Gatinois et Gatinoises ne veulent pas voter pour un candidat qui a des intérêts dans le milieu d'affaires, surtout ces choses-là pourraient l'empêcher de prendre les décisions. Je suis cette personne. Je n'ai aucun lien qui m'attache de façon fonctionnelle ou familiale à ce qui se passe dans le milieu des affaires. Je suis une candidate indépendante et je serai une mairesse indépendante au service de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de Gatineau. Les gens de Gatineau ont exprimé une préférence pour une candidate qui a récemment été impliquée en politique municipale. Vous le savez bien, j'ai été conseillère municipale du district du Carrefour de l'Hôpital. Les 2 ans et demi derrière nous, et ça m'a vraiment fait plaisir de travailler, et aussi sur les dossiers grandes villes. J'ai présidé des commissions et j'ai participé à plusieurs comités. J'ai créé un comité scientifique en partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais, et j'ai créé aussi la commission de la sécurité publique. J'ai représenté la ville à l'Union des municipalités du Québec, où j'ai siégé avec les maires et mairesses des villes du Québec. C'est vraiment pour moi et pour tous les Gatinois, Gatinoises, une démonstration de leadership très intelligente et surtout rassembleur et positif. Quant à l'approche pragmatique et réaliste et qui tient compte de la capacité de payer des citoyens et citoyennes de Gatineau, mes engagements visent les résultats rapides sans impact financier direct pour les contribuables. Pour diminuer les dépenses, je parle de révision des processus, de partage des ressources, de projets partenariats public-privé et de l'obtention des subventions provinciales et fédérales pour ramener nos argents qu'on paye en taxes chez nous. Je réponds donc sincèrement à 100% de souhaits exprimés par les Gatinois et Gatinoises et j'ai confiance qu'ils vont penser à moi le 9 juin et que je serai leur mairesse dès la fin du comptage et des résultats d'élection. Je vais faire un petit rappel très rapidement de mes engagements
un coup d'œil sur mes engagements que j'ai présentés tout au long de cette campagne. J'ai parlé beaucoup des personnes en situation d'itinérance. Vraiment, moi, j'ai mis une enveloppe de 20 millions minimalement pour commencer, pour le court terme, à mettre à la disposition des organismes qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance pour leur donner un toit sur la tête et pour commencer un peu de service pour ces personnes-là. En attendant d'aller discuter avec le gouvernement du Québec, parce qu'on continue de discuter avec le gouvernement du Québec. Pour qu'il y ait un logement pour tous et toutes à Gatineau, il faut changer les règlements et les procédures. Dans ce sens, il faut s'assurer que les permis soient donnés dans peu de jours et surtout qu'on parle aussi de densification douce, surtout que les maisons dans les quartiers qui sont les maisons unifamiliales puissent être transformées en duplex ou en triplex. Donc, ça prend un changement réglementaire. En matière d'infrastructures routières, je propose d'augmenter le budget de 75% par rapport au budget de 2024, donc 75% de plus pour 2025. Pour nos jeunes, et ça c'est une particularité de mon programme, je propose de créer une politique gatinoise de la jeunesse en 2025 pour un horizon de 2030. Vous savez, c'est très, très important qu'on travaille avec nos partenaires comme l'UQO, le Carrefour Jeunesse Emploi, les cégeps, pour que les jeunes puissent participer dans la relance économique, parce que ces gens-là ont besoin de travailler, mais ils ont aussi besoin d'aller à l'école. Donc, il faut trouver une façon pour que ça soit important pour les jeunes de 15 à 30 ans de pouvoir participer à la relance économique. Au niveau du transport en commun, j'ai parlé beaucoup de la STO et de la convergence des frais de fonctionnement entre la ville et la Société de transport de l'Outaouais. Ça fait depuis 2018 qu'on demande cette convergence-là et que ça ne se fait pas. On a tout le temps le double, les services des ressources humaines, les services d'approvisionnement, les deux côtés, on en a. Et il faut penser à faire la convergence parce que le budget de la STO aujourd'hui, au niveau du budget fonctionnement, 75% de son budget de dépenses est vraiment les budgets de fonctionnement. Donc, il faut faire quelque chose avec ça. Au niveau des changements climatiques, j'ai parlé beaucoup de s'assurer que les responsabilités qui sont les responsabilités provinciales ou les responsabilités fédérales, même les responsabilités villes, ne finissent pas par taxer beaucoup les citoyens et citoyennes de Gatineau. C'est l'exemple de la taxe d'immatriculation qui a été mise en place, parlant beaucoup de diminuer les GES, mais cette idée-là n'avait pas été, pour moi, n'avait pas été pensée suffisamment parce qu'on n'avait pas tourné toutes les pierres pour nous assurer que on retourne pas encore dans la poche du citoyen. Au niveau du centre-ville, je propose le Fonds Gatineau, qui est un partenariat public-privé qui sera basé sur les fonds qui viennent des taxes, des payeurs de taxes du centre-ville, mais aussi des financements et des subventions venant du provincial et du fédéral, et aussi de la participation de l'entreprise privée. En matière d'identité gatinoise, vous le savez, la fusion n'a pas été tout à fait consommée encore. On n'est pas vraiment une quatrième ville où tout le monde a la même identité. Les villes sont différentes de Boquignam à Masson-Angers, en passant par Gatineau, à Elmer, à Hall. Je propose que chaque budget, chaque année qu'on fait le budget, que le budget soit basé sur les besoins de chaque secteur pour qu'il y ait une équité entre les secteurs. En matière culturelle, et je vais terminer avec cet élément-là qui est très important, je propose les circuits culturels de la capitale nationale et aussi les paniers artistiques Gatineau. C'est très important que les gens qui viennent pas loin d'ici visiter le musée de l'histoire, qui viennent d'Ottawa, puissent rester sur notre territoire et qu'on puisse créer des événements, mais aussi des éléments, par exemple les monuments centrales qui sera créé pour faire le lien entre les autres monuments qui existent à Gatineau et les autres éléments artistiques pour nous assurer que les gens traversent Gatineau, restent à Gatineau, mais aussi puissent aller dans les autres régions qui entourent notre ville au niveau de la région de la capitale nationale. Les paniers artistiques Gatineau, c'est un élément très important parce que la Maison de la Culture va pouvoir vendre non seulement un billet, mais plusieurs billets à la fois. Et tout ce que je viens de vous dire sera fait à l'intérieur des budgets d'à peu près 867 millions pour 2025 et le taux de taxation, évidemment, sera en dessous de l'inflation au niveau de la taxation foncière de 2,9 et c'est ça que je propose aux Gatinois, Gatinoises. Le 9 juin, j'invite donc les électeurs et électrices de Gatineau à voter pour un leader pragmatique au service des citoyens et citoyennes, pour une candidate indépendante
une mairesse pragmatique et inclusive. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, merci aux Gatinois, Gatinoises qui nous ont suivis pendant cette campagne. Allons voter le 9 juin. Surtout, votons pour Olive Kamanian. Merci beaucoup. Mme Kamanian, il reste, je ne sais pas, peut-être 30 d'indécis là, oui. Encore dans cette élection-là. Oui. Si vous aviez une chose à dire à ces indécis-là pour tenter de les convaincre de voter pour vous dimanche, ce serait laquelle? Ce serait de dire, vous me connaissez bien, chers Gatinois, Gatinoises, indécis, indécises. Vous me connaissez très bien, j'ai une expérience récente autour du conseil. Je suis une candidate indépendante. Je ne provoque pas des chicanes autour du conseil et surtout, je n'ai pas de conflit d'intérêts nulle part et je vais travailler pour vous, je vais travailler pour le service, à vous servir. Allez voter et pensez à moi, je ne vous décevrai pas. Sincèrement, je suis une grande travaillante. Vous me connaissez, votez Olive Kamanian. Votre adversaire, Rémi Ducharme, ce matin, appelait au vote, c'est dans le mot, stratégique. On est rendu loin dans le temps. Vote stratégique. Il dit que c'est il est la seule option pour battre Action Gatineau. Vous réagissez comment à cet appel-là? Je pense que M. Ducharme a démontré clairement qu'il ne pourra pas prendre les décisions le premier jour de son élection. Il va avoir besoin d'un avis juridique avant de prendre les décisions. On a besoin d'une mairesse qui, la première journée, va prendre la décision sans avoir peur de précautions ou d'avis juridiques ou de... Monsieur Ducharme n'est pas la personne indiquée à ses relations avec les entrepreneurs de la région. Ça ne lui permet pas vraiment d'exercer facilement le rôle de maire. Alors, c'est très important que les Gatinois, Gatinoises sachent que je suis là et que je ne suis pas en train de me battre contre Action Gatineau, mais que je veux travailler avec les élus, les 8 personnes autour de la table et que je suis habituée de toute façon de travailler avec. Ils ont appuyé plusieurs avis que j'ai proposés et je suis une personne rassembleur. Tout le monde l'a reconnu. Alors, les gens, oubliez M. Ducharme parce que ça va être plus difficile. D'ailleurs, ça a été démontré qu'il a tenté de tirer certains conseillers d'un côté alors qu'il y a d'autres gens d'Action Gatineau de l'autre côté. Ça ne marchera pas. Ce ne sera pas rassembleur. Ça va être encore des chicanes autour de la table. Et c'est ça que les gens de Gatineau veulent pas. Alors, c'est pas vraiment le candidat idéal pour gérer cette ville. M. Ducharme devrait plutôt penser à être réaliste et à savoir que c'est pas comme ça que ça marche. On doit travailler dans un climat positif et surtout prendre les décisions la première journée qu'on entre en fonction sans passer par les avocats. Avec les sondages, on parle beaucoup d'une course à deux qui se dessine entre Yves Ducharme justement et moi de Marc-Bissonnette. Comment vous évaluez vos chances de causer une surprise dimanche? Moi, je pense que j'ai beaucoup de chances de causer une surprise dimanche. Il y a 30% d'indécis. Et moi, j'ai tendance à croire que les gens qui votent Action Gatineau sont déjà des membres d'Action Gatineau qui votent normalement Action Gatineau. D'ailleurs, on le voit le taux, là, c'est le même taux qui revient. Mais que les 30% sont des indécis entre indépendants et que si tout le monde décidait de voter pour moi, je causerais une surprise sur et certain. Et je parle aussi des communautés culturelles qui d'habitude ne votent pas, sont déjà mobilisées pour aller voter. Et je crois que avec les journées que j'ai faites dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne savaient pas pour qui voter et qui m'ont découvert au fur et à mesure dans les débats, dans mon programme et qui me disent, vous savez quoi, on veut pas Monsieur Ducharme, on veut pas le parti et les autres, c'est pas vraiment important. Vous êtes la troisième personne, donc on va voter pour vous. Et Mme Kamanian, on vient tout juste d'apprendre que Marie-Pierre Lacroix va donner son appui à M. Ducharme. Quelle est votre réaction face à cette annonce-là? Monsieur Ducharme a reçu même les appuis, à part ça c'est un candidat et on ne sait pas si c'est elle qui va passer dans le district Carrefour de l'Hôpital. Ils sont 3 dans le district Carrefour de l'Hôpital. Madame Marie-Pierre Lacroix peut donner son appui où il veut, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de vivre sur un conseil municipal où tout le monde s'entend sur les dossiers. C'est-à-dire, on peut négocier, on peut travailler ensemble, même si on s'entend pas, mais qu'on discute des idées. Ce n'est pas en tirant la corde d'un côté, à un moment donné, l'élastique casse. Et vous l'avez vu avec la mairesse, l'élastique a cassé parce que chacun tirait de son côté. Et c'est ça que M. Ducharme est en train de faire. Et ça ne fonctionne pas. On l'a vu dans le deuxième sondage, il a perdu les points. Pourquoi il a perdu les points? Parce qu'il est dans l'attaque. Il joue dans l'attaque, il joue dans le négatif. Il ne joue pas pour le citoyen de Gatineau, il joue pour lui-même. Il pense à son propre ego.
Et c'est pas bon, ça, pour la ville de Gatineau. Ce que la ville de Gatineau a besoin, c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler pour les citoyens, qui ne pense pas à diviser, qui pense plutôt à unir. Alors, c'est ça que M. Ducharme apporte et c'est pas bon. Alors, il vient aussi d'ajouter une candidate qui n'est même pas élue pour montrer que cette personne-là est de son côté. Encore une fois, des manigances, des manipulations politiques, c'est pas ça que les Gatinois et Gatinoises cherchent. Ils cherchent, moi, je n'ai pas demandé d'appui à personne. Je demande tout simplement l'appui pour venant de la population de Gatineau, des Gatinois-Gatinoises. Je ne veux absolument rien d'autre que les gens votent pour moi. C'est ce que je cherche. Si vous êtes élu dimanche, vous aurez rapidement des décisions à prendre dans le bloc D, le conseil, là, écraser tous les projets de développement. Projets de développement du bloc D. Oui. Lesquels, pour vous, sont non négociables? Écoutez, pendant que j'étais pas là, plusieurs décisions ont été prises. Hein. On va pas retourner en arrière. Pas pour le bloc D, il n'y a pas de décision encore de prise. Pour le quartier général de la police, ça a été déjà prise. Il y a aussi la bibliothèque du Sange qui est encore dans les dossiers, mais on n'a pas eu de subvention. Lesquels sont non négociables pour vous? Là, pour les prendre, le complexe de l'Ouest, ça c'est clair et net. Donc, déjà, c'est à peu près autour de 150 millions. Déjà, en enlevant ça, il reste à peu près 193 millions sur 10 ans. Alors, moi, j'irais sur pas le bloc D, mais le complexe multisport de l'Ouest. Ça, c'est non négociable à financer, absolument, pour moi. Peut-être une question d'un collègue sur un dernier dossier. Unigym, on a pris connaissance aujourd'hui d'un rapport en lien avec qui avait été demandé sur la gestion de toute l'histoire de l'année dernière. Oui, l'audit. L'audit, voilà. Il manquait, on apprend qu'on aurait dû faire preuve d'une meilleure communication du côté d'Unigym, qu'Unigym aurait dû demander une enquête indépendante, tout ça. Est-ce que, d'abord, vous étiez conseillère municipale quand tout ça a éclaté? Oui. Si vous aviez été mairesse, vous auriez géré ça comment? Moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est de voir qu'il y avait des gens dans le cabinet de l'ancienne mairesse qui avaient été impliqués, je vais dire ça le mot, dans ce dossier-là. Et ça, si j'étais mairesse, que j'avais une personne de ce genre dans mon équipe, j'aurais sûrement demandé que la personne quitte mon équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit s'assurer maintenant, à partir de cette expérience-là, la Ville doit s'assurer que quand on finance un organisme qui ne rencontre pas les critères et les valeurs, je vais dire ça comme ça, et les valeurs que nous mettons de l'avant, on doit s'assurer, nous, de re-questionner et de questionner notre financement. Donc, dans les critères qu'on va faire par la suite dans le financement des organismes, il va falloir qu'on revienne sur des audits, exiger des audits réguliers et que les résultats des audits nous soient transmis à chaque année. Parce que chaque année, les auditeurs viennent dans des organismes pour faire des rapports. Et c'est très important que ces rapports-là nous soient remis chaque année et que le prochain financement tienne compte des éléments qu'on aura trouvés dans l'audit. Est-ce qu'il devrait y avoir une mise sous tutelle Unigym dans ça? Pour le moment, je pense pas que nous, on peut mettre sous tutelle un organisme qui n'est pas notre organisme, mais c'est un organisme qui a un conseil d'administration. Il va falloir que notre part de financement soit tenue compte en fonction de ce qu'on vient de découvrir. Est-ce qu'on va continuer à leur donner le financement alors qu'il y a des irrégularités? Il faut que je me pense là-dessus une fois élue, parce que pour le moment, je n'ai pas eu le temps vraiment de me pencher dessus. Mais il faut se pencher là-dessus pour savoir que c'est pas mon argent. Je le dis tout le temps, c'est pas mon argent, Olive Kamaniana. C'est votre argent, c'est l'argent des citoyens. Il faut s'assurer qu'on donne l'argent au bon organisme et que cet organisme-là vraiment gère cet argent de la bonne façon. Et je vais m'assurer que les critères d'audit et les critères de diligence, de gestion diligente fassent partie des critères à considérer quand on finance. D'ailleurs, rappelez-vous, moi, j'ai travaillé 24 ans en évaluation de programme, donc il faut aussi penser à mettre en place dans notre administration les évaluations qui sont des fois des évaluations indépendantes, qui sont faites d'argent qu'on donne aux gens, mais aussi de l'argent qu'on dépense à l'intérieur chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.